Léo avait toujours été le lion le plus actif de la petite réserve animalière. Il aimait patrouiller dans son enclos, se prélasser au soleil et rugir chaque matin pour annoncer sa présence. Mais 4 jours plus tôt, son comportement avait changé. Léo avait choisi une plateforme en bois au bord de son espace et s'y était simplement allongé. Depuis, il n'avait plus quitté cet endroit. Au début, les soigneurs pensaient que Léo se reposait simplement. Peut-être était-il fatigué après avoir trop marché la veille. Mais à la tombée de la nuit, Léo restait sur la plateforme, fixant les arbres au-delà de la clôture. Les autres lions rejoignaient leurs abris. Léo, lui, restait immobile, les grandes pattes croisées, le corps calme mais vigilant. Le lendemain matin, certains membres du personnel commencèrent à s'inquiéter. Léo n'avait pas touché à son petit déjeuner, pourtant habituellement son moment préféré. D'ordinaire, il était le premier à bondir pour prendre sa part. Mais cette fois, lorsque le soigneur Marcus lui lança un morceau de bœuf, Léo ne se leva pas. Il tendit simplement la patte pour le rapprocher. On dirait qu'il garde quelque chose, dit Carlo, l'un des soigneurs seniors. Marcus esquissa un petit rire, mais il se sentait mal à l'aise. Les lions n'agissaient pas ainsi sans raison. Et Léo n'était pas un lion ordinaire. C'était le plus alerte et le plus sociable qu'ils aient. À présent, il jetait à peine un regard à ses voisins, peu importe combien il faisait les 100 pas près de la clôture. La deuxième nuit fut encore plus difficile. Il faisait plus froid que d'habitude. Les autres lions dormaient à l'intérieur, blottis les uns contre les autres pour se réchauffer. Mais Léo restait sur sa plateforme en bois, sans bouger. Une seule lumière vacillait au-dessus de lui, projetant des ombres mouvantes sur sa crinière dorée. Cela le rendait étrangement immobile tandis qu'il fixait droit devant lui dans l'air glacial. La scène était difficile à regarder. Marcus voyait la respiration de Léo se transformer en nuage de vapeur, signe évident qu'il ressentait le froid. Chaque fois que quelqu'un essayait de lui apporter une couverture ou un peu de paille, Léo grondait doucement et mordait l'air. Il voulait qu'on le laisse tranquille. Il était clair que Léo ne voulait aucune aide. Parfois, il bougeait légèrement les épaules ou agitait la queue, mais son corps ne quittait jamais cet endroit sur la plateforme. Il semblait la protéger de toutes ses forces. Qu'est-ce qui le rendait si concentré? Qu'est-ce qui était plus important que la nourriture, la chaleur ou même le confort de sa fierté? Les membres du personnel se relayèrent pour le surveiller toute la nuit grâce aux caméras de la réserve. Aux premières heures du matin, quelqu'un remarqua que Léo n'avait même pas fermé les yeux. Il fixait l'horizon, les muscles tendus. Lorsqu'un jeune lion curieux s'approcha, Léo émit un grondement d'avertissement. Le jeune recula aussitôt, n'osant pas le défier. Au lever du soleil, l'équipe convint qu'il fallait intervenir. Ils apportèrent à Léo sa friandise préférée, du poulet frais, encore chaud. Mais à moins qu'il ne tombe juste à côté de sa patte, Léo l'ignorait. Il ne mangeait que s'il pouvait atteindre la nourriture sans se lever. Si elle roulait hors de portée, il ne faisait même pas l'effort d'essayer. « Il cache quelque chose » murmura Carla, les yeux plissés tandis qu'elle observait depuis derrière la clôture. Mais quoi? Il n'y avait aucune trace de griffure ni de trou dans les planches en bois. Aucun signe de quoi que ce soit de caché. Juste l'imposante silhouette de Léo et ce regard vigilant, défiant quiconque de s'approcher. C'était comme si la plateforme elle-même était précieuse. Les soigneurs essayèrent toutes les astuces possibles. Ils diffusèrent des enregistrements de bruits de proie lointaines à travers des haut-parleurs dissimulés, espérant attirer l'attention de Léo. Ils tentèrent même de déplacer ses gamelles, les faisant claquer bruyamment à l'heure du repas, mais Léo ignora le vacarme. Son regard ne quittait jamais l'espace juste devant lui. Marcus fit rouler un immense miroir, quelque chose que Léo aimait autrefois observer. Il le plaça face à la plateforme. Mais Léo jeta à peine un coup d'œil à son reflet. Il ne réagit pas, même lorsque le verre capta le soleil de fin de matinée et envoya des éclats lumineux dans ses yeux. Son attention resta figée. Ils envisagèrent brièvement de forcer Léo à quitter la plateforme, mais personne ne voulait risquer de le stresser ou de se faire blesser par ce grand lion. Déplacer un mâle adulte n'était pas une décision à prendre à la légère. S'il gardait quelque chose, le pousser pourrait se retourner contre eux et provoquer de graves blessures. À la fin du 3e jour, l'épuisement gagna tout le monde. À chaque changement d'équipe, les employés arrivaient en espérant trouver Léo debout, en mouvement, peut-être en train de s'étirer. Mais à chaque fois, ils le retrouvaient exactement dans la même position. « Il n'est pas malade »
marmonna Marcus, frustré. On dirait qu'il est en transe. Les autres acquiescèrent, mais personne n'avait de réponse. Si Léo refusait de bouger plus longtemps, des problèmes de santé pourraient apparaître. Ses muscles s'affaibliraient rapidement et sa fierté pourrait commencer à le traiter différemment. Un lion qui ne rejoignait pas le groupe risquait d'être mis à l'écart, et cela inquiétait profondément tout le monde. À ce stade, même le vétérinaire était perplexe. Léo ne mangeait que juste assez pour survivre, et rien ne semblait physiquement anormal. Pourtant, il restait tendu, territorial et farouchement protecteur de son emplacement. Aucune friandise ne parvenait à l'en éloigner. À la tombée de la nuit, l'équipe se réunit pour discuter de leurs options, l'inquiétude flottant dans l'air. Le regard de Carla resta posé sur la silhouette immobile de Léo tandis qu'elle parlait doucement. Il cache quelque chose. Je le sens. Mais il n'y a rien de visible. Aucun signe de nid ou de nourriture enterrée. Marcus secoua la tête, aussi perdu que les autres. Ils étaient à court d'idées, et le temps pressait. Cette nuit-là, Marcus faisait les 100 pas dans la salle de repos du personnel, repassant chaque détail dans son esprit. Soudain, il se souvint de quelque chose d'étrange. Des mois plus tôt, Léo avait paniqué lorsqu'un gros rat était entré dans son enclos, et il avait refusé de s'approcher de l'endroit où le rat s'était arrêté, même plusieurs jours après. Il a peur de ce qu'il ne comprend pas, pensa Marcus à voix haute. Carla, qui l'avait entendu, claqua des doigts. C'est peut-être ça. On devrait recréer ce même sentiment. Lui faire peur juste assez longtemps pour qu'il bouge. Après une rapide recherche en ligne, ils trouvèrent la solution, un jouet télécommandé ressemblant à un rat. Il était petit, en plastique, recouvert de fausses fourrures. Mais il paraissait suffisamment réaliste pour que l'équipe sache que Léo ne ferait pas la différence. Il était en vente dans un magasin de jouets local, et il en restait encore en stock. Sans hésiter, Marcus s'y rendit et fit cet achat étrange. Ils décidèrent de mettre leur plan à exécution la nuit suivante, lorsque les autres lions seraient installés dans leur enclos intérieur. Ainsi, seul Léo serait concerné. Ils se cachèrent dans les buissons pendant que Carla déposait le faux rat au sol et appuyait sur la télécommande, en voyant le jouet rouler vers Léo, ses petits trous bourdonnant dans l'obscurité. Au début, Léo ne réagit pas du tout. Le petit rat en plastique s'approcha, sa fausse fourrure scintillant à la lumière de la lune. Le bruit était discret, mais plus il se rapprochait, plus le bourdonnement devenait audible. L'oreille de Léo tressaillit, puis sa queue frappa une seule fois les planches. Il était clair que le jouet le rendait nerveux. Carla appuya de nouveau sur le bouton, faisant zigzaguer le rat maladroitement vers le bord de la plateforme. C'est alors que Léo releva enfin la tête, les yeux plissés. Il observa le jouet avancer lentement, les narines dilatées, essayant de le sentir à distance. Malgré tout, il tint bon, tentant de ne pas montrer la peur que Marcus se souvenait avoir vue lors de l'incident du rat. Marcus allait murmurer que cela ne fonctionnait pas quand Léo se redressa brusquement, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine. Le jouet avait franchi une ligne invisible, s'approchant de trop près. D'un mouvement rapide, Léo bondit sur le côté, ses pattes frappant les planches tandis qu'il s'éloignait précipitamment du jouet. La plateforme fut enfin dégagée. Léo poussa un rugissement guttural et sec lorsque le jouet passa trop près de son espace. Ses muscles se contractèrent, ses yeux s'écarquillèrent de confusion et de peur. Il frappa le jouet, mais le manqua, sa griffe raclant les planches. Au lieu d'attaquer de nouveau, Léo recula, la queue fouettant l'air de frustration. Au lieu de s'arrêter après quelques pas, il continua de reculer jusqu'à atteindre l'extrémité la plus éloignée de son enclos, où il se sentit enfin en sécurité. Le lion s'accroupit dans l'herbe, le regard fixé sur la plateforme. Pour la première fois depuis des jours, il s'éloignait de son poste, trop secoué pour y retourner immédiatement. Marcus et Carla attendaient, à peine capables de respirer. Léo resta tapi, seuls ses oreilles et ses yeux dépassant de l'herbe. Il semblait vouloir revenir en courant, mais le jouet était toujours posé sur les planches, tournant lentement sur lui-même et bloquant son passage. Finalement, Léo sembla accepter sa défaite et s'allongea. C'était leur chance d'observer de plus près, et Marcus n'hésita pas. Il courut vers la plateforme où Léo était resté pendant des jours, impatient de découvrir ce qu'elle cachait. Une fois sur place, il chercha quelque chose d'inhabituel. Au début, rien ne semblait anormal. Ce n'était qu'une plateforme en bois ordinaire. Ou du moins, en apparence. Marcus en fit le tour plusieurs fois, se grattant la tête,
incapable de comprendre le comportement étrange de Léo. Puis ses mains effleurèrent une planche légèrement desserrée au milieu. À sa surprise, il la souleva sans effort, révélant un espace peu profond en dessous. Marcus glissa ses doigts dans l'obscurité, explorant le vide. L'espace sous la plateforme était étroit, tapissé de paille douce et de quelques feuilles. Mais ce n'était pas tout. Quelque chose de chaud et de solide était blotti dans le coin le plus éloigné. Marcus se pencha davantage, tendant le bras malgré la douleur, jusqu'à pouvoir l'atteindre. Son souffle se coupa lorsqu'il retira doucement un petit paquet enveloppé de vieux tissus et de brindilles. Pendant ce temps, Léo recommença à bouger. Il faisait les 100 pas le long de la clôture, observant chacun des gestes de Marcus avec une attention palpable. Lorsque Marcus leva le paquet, Léo poussa un profond rugissement résonnant dans la nuit. Ce n'était pas un cri de colère, mais d'alarme, chargé de peur et d'urgence. Carla rejoignit Marcus sur la plateforme, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle tandis que Marcus déposait délicatement le paquet. Le tissu était étonnamment lourd et bougeait légèrement dans ses mains. Carla recula d'un pas, inquiète de ce qui pouvait se cacher dessous. Les mains de Marcus tremblaient lorsqu'il écarta lentement le tissu. À l'intérieur se trouvait une petite créature couverte d'un court pelage doré, qui clignait faiblement des yeux. C'était un tout jeune animal, à peine assez âgé pour les ouvrir. Le petit poussa un faible miaulement en se tortillant. Carla haleta. Un lionceau. Mais à qui appartenait-il? Aucune des femelles ne semblait en avoir perdu un. Marcus fixait le petit, perplexe. Il était beaucoup trop jeune pour survivre seul. Léo l'avait-il trouvé? Était-il en train de le protéger depuis tout ce temps? Quoi qu'il se soit passé, Léo savait clairement que ce petit avait besoin d'aide. C'était pour cela qu'il refusait de quitter la plateforme. Il faisait les 100 pas avec anxiété, jetant des regards entre le petit et les soigneurs, épuisé mais déterminé. Pendant plusieurs jours, Léo avait risqué la faim, le froid et même la colère de sa propre fierté pour protéger ce petit être sans défense caché sous la plateforme. Maintenant que la vérité était révélée, le personnel savait qu'il fallait agir rapidement. Carla partit en courant appeler le vétérinaire pendant que Marcus restait près du petit, le tenant délicatement contre lui, tout en gardant un œil attentif sur Léo, qui observait chaque mouvement avec une protection farouche. Le vétérinaire arriva rapidement et examina le petit avec précaution. « Il est en sous-poids », dit-il doucement. « Mais il est stable. Quelqu'un l'a gardé au chaud. » Marcus et Carla échangèrent un regard lourd de sens. Léo. Alors que le petit buvait avidement au biberon, le vétérinaire s'interrompit soudain. « Ce n'est pas un lionceau, dit-il. C'est un guépard. » La révélation les figea. Plus tard dans la nuit, une vérification de l'enclos des guépards confirma leurs soupçons, un petit manquait à l'appel. Mais après plusieurs jours de séparation, la mère ne le reconnut plus. Lorsque le rugissement grave et plaintif de Léo résonna à travers la réserve, Marcus comprit. Léo appelait le petit qu'il avait protégé avec tant de soin. Le lien entre eux était indéniable. Après de longues discussions, le personnel prit une décision audacieuse. Au lieu de forcer le petit à retourner dans son ancien groupe, ils laissèrent Léo s'en occuper. Un enclos sécurisé fut aménagé pour eux deux, et Léo accepta immédiatement le petit, l'enveloppant de son corps chaque nuit. Jour après jour, le petit guépard reprit des forces. Les visiteurs furent émerveillés par ce spectacle improbable, un lion puissant élevant un guépard fragile. Avec le temps, même la fierté de Léo finit par l'accepter comme l'un des leurs. Au final, ce ne fut ni le sang ni l'espèce qui créèrent une famille, mais l'amour et la protection. Chaque soir, au coucher du soleil, Léo se couchait dans l'herbe haute, le petit blotti contre lui. Un lien inattendu, porteur d'espoir et de bienveillance dans le monde sauvage.